Pro D2 à l'issue de la 24e journée. À Aguilera, Nevers a réussi le coup de cette reprise en s'imposant face au Biarritz Olympique, qui décidément n'arrive plus à enchaîner 2 victoires d'affilée. À la Sirène, Mbadiang a marqué un essai en corner remarquable, avec ses 4 points, et ce 4e match consécutif sans défaite. La bande à Fraser se résume à un petit point des Basques, qui doivent se contenter d'un bonus défensif. Avec la fin de la saison régulière en vue, les affrontements entre concurrents commencent à compter double. À Aguilera, pour clore cette journée de reprise, Nevers s'est offert un succès historique face à Biarritz. Ce 4e succès à l'extérieur permet aux hommes de Pemeja de poursuivre une dynamique très positive. Surtout, Luzon est revenu très proche du top 6, à 1 point seulement de Biarritz, qui conserve sa place grâce au bonus défensif encaissé ce soir. Mais la déception l'emporte dans le camp du Beau avec un 3e revers à domicile cette saison, malmené par le flou sur l'avenir du club, avec un éventuel changement d'actionnaire lors de la prochaine intersaison. Les Basques connaissent un vrai creux. La fureur de vivre s'est emparée de Nevers. Sur la dernière offensive, menée de 2 points dans un scénario cruel, les visiteurs sont allés chercher un succès de référence. Du 22 mètres, Barbier et les siens se lancent un ultime coup. Au final, Loa a joué son duel puis a passé les armes pour Adendorf. Le 3e ligne a ramené son équipe dans les 22 mètres adverses, sur une course remarquable. Au rebond, décalé sur son aile mais face à 2 adversaires, Mbadiang a réussi un exploit pour sortir des griffes de Mathieu et Jonas. Un essai en corner qui vaut de l'or. Toute la semaine, on s'est dit qu'on voulait bouger, avouait au micro de Canal+. Bastide. Nous voulions entrer dans les 6. Nous avons dû frapper une équipe au-dessus. Le chemin est encore long. On a mis notre jeu en place en seconde mi-temps. Nous avons gagné à l'arrivée. Je suis fier des gars. Une première période en désordre face au vent. Nevers a souffert lors du premier acte. À l'envers sur la stratégie. Selon le Bourris à la fin du premier acte, Luzon n'a fait que renvoyer les balles au pied, sans trouver les clés, avec de multiples munitions offensives. Biarritz s'est cassé les dents sur la défense adverse. Par 2 fois, bien décalé en bout d'aile. Farisco a été trop juste pour aplatir dans l'embut devant les retours pleins de peps d'Mbadiang. Au relais d'Aliouat, Azariashvili a marqué, mais en 2 temps à la demi-heure de jeu. Enfin, pour concrétiser leur domination, les Basques se sont appuyés sur la botte de Baptiste Germain. Par 2 fois, face au Perche, le joueur prêté par le Stade toulousain a été impeccable dans son rôle de buteur, et a ainsi sanctionné l'indiscipline de la Nivernaise. Une première période de lutte acharnée où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Les comédiens ont gardé le spectacle pour le retour des vestiaires. Et c'était merveilleux. Sur une bordure proche d'un ruck, Cotin a mis Loa dans l'espace. Décidément très en vue. Le centre Luzon a joué un parfait 2 contre 1 pour servir Erasmus. Malgré le retour du 3e ligne Hébert, l'ailier s'arrachait pour terminer le tir entre les poteaux. Blessé au genou sur cette action, le Sud-Africain a été expulsé au terme de cette action. Reynolds a tout changé pour Luzon immédiatement. Les Basques ont répondu avec fierté, sur un choix audacieux d'Erdosio, qui refusait de tenter un penalty dans les cordes de Germain. Il bénéficiait d'un bon penalty. Les attaquants ont fait un effort tonitruant. D'abord sur un maul porté, puis sur des charges dévastatrices. Dans la matinée, Couillou terminait le coup tout près d'un ruck. Après une bagarre, Germain augmentait le score peu après. Une première petite pause. Biarritz n'a pas su gérer son avantage. Lors du dégagement, suite au renvoi,
Couillou a été contré sur un coup de pied derrière le ruck. Elia, très content, a récupéré le ballon au sol. 3 temps de jeu plus tard, Reynolds, qui était dans le match depuis 5 minutes, jouait comme Couillou pour ramener les siens au score. Déchaîné, Nevers s'est mis à lancer toutes les balles à la main. Dans un camp fermé joué par Cotin, remplacé sur l'aile après la blessure d'Erasme, les visiteurs ont dynamisé un nouveau coup. En soutien, les attaquants sont venus poser plusieurs charges dans l'axe. À 5 mètres de l'embut, Barbier a inversé la direction vers Paris. Sur une belle passe haute, le centre a offert un cadeau à Reynolds, qui a inscrit un doublé en corner. En 10 minutes, l'ouvreur a inscrit 14 points. Mais, trop sanctionné, les visiteurs ont joué pour se faire peur. Pour une faute lourde, Fraser a été averti. Sur le pénalty suivant, Tyrrell fixait les défenseurs pour lancer Hébert dans l'embut. Entre les poteaux, une épreuve qui aurait pu être gagnante. C'était sans compter sur l'exploit d'Ambadiang. La semaine prochaine, Biarritz se déplacera à Mont-de-Marsan dans un match en haut de tableau. Ce sera sans Dixon. Le 3e ligne a été expulsé dans les dernières minutes pour une charge à l'épaule sur la tête de Barbier. Dans le même temps, Nevers recevra la lanterne rouge, Massy, et aura l'occasion de percer enfin dans le top 6.